Je voudrais vous parler de Thomas Churcher. Thomas est un garçon en apparence extrêmement gentil. Il vit avec sa famille dans la maison de son papa. Sa mère est décédée, mais sa grande sœur s'occupe de lui. Il est le fils du cordonnier. Il sait faire des chaussures, il sait les réparer, il sait choisir les cuirs. Il n'a pas été à l'école. Il ne sait pas vraiment bien parler. Il n'a pas beaucoup lu de livres. Non, mais il sait jouer la musique à l'office du dimanche. Thomas est, depuis son plus jeune âge, extrêmement amoureux d'Harriet. Mais à un moment, lorsqu'Harriet s'est éloignée, il s'est presque engagé auprès d'Emma, une jeune fille du village, plus simple, plus rangée. Mais maintenant qu'Harriet est revenue, tout ça est oublié. Thomas a pour Harriet un appétit féroce. Il se jetterait sur elle. Il en est inquiétant. Mais quand il parle d'amour, j'ai pris son visage dans mes mains. J'aurais voulu qu'elle ouvre les yeux, mais elle ne l'a pas fait. J'ai eu peur qu'elle s'éloigne de moi, mais non, non plus. Je l'ai embrassée fort, parce que ce n'était pas Emma, et qu'elle n'allait pas s'enfuir ou hurler. Elle a glissé sa langue contre la mienne, et son bras autour de mon cou, et j'ai senti la chaleur de son corps contre moi. Je l'ai entendu faire un bruit, comme un râle. Je me suis demandé, que suis-je en train de faire? Que suis-je en train de faire? Il y avait quelque chose que je ne contrôlais pas. Ça arrivait, que je le veuille ou non, et le baiser était franc, intense. J'ai cru la mordre, et qu'elle me mangeait. On se dévorait l'un l'autre, et je l'ai attrapée, et elle a rattrapé son bonnet qui tombait. Je l'ai emmenée sur la berge au bout du chemin, et on s'y est à moitié assis, à moitié laissé tomber. J'ai roulé sur elle, et je me suis collé contre elle, je l'ai serrée violemment, comme une proie. Mais elle m'a mordu en retour. Alors, après quelques secondes, peut-être des minutes, je me suis retiré et on s'est assis l'un contre l'autre, le souffle court, hébété. Ses yeux pleins de fièvre, presque de colère. Les miens, effrayés. J'avais été trop rude avec elle, trop brutal. Je me souviens m'être dit que j'étais monté sur elle de force et que si je faisais ça, j'allais sûrement la perdre. Il commençait à faire noir. Elle a soulevé ses jupes. Ma main a glissé dessous jusqu'à ce que je sente sa peau nue au-dessus de son genou. Elle a mis sa main sur la mienne et l'a tenue fermement. Je l'ai dévorée des yeux. Je l'ai encore embrassée. Elle a émis un son et secoué la tête, et j'ai arrêté. Alors elle m'a repoussé et s'est remise sur pied. Sans dire le moindre mot, elle a repris le chemin. Je l'ai suivie, je ne savais pas quoi faire d'autre. On a marché en silence jusqu'au bout du chemin qui mène à la route de Farwig. À ce moment-là, il faisait trop noir pour distinguer quoi que ce soit. Elle s'est rapprochée de moi et j'ai senti sa bouche contre la mienne. Un baiser plus doux cette fois. Et puis elle s'est retournée et elle est partie. Je n'avais pas dit un mot depuis ces larmes. Je n'avais aucune idée, aucune explication de ce qui venait de se passer entre nous. Juste que mes sentiments pour Emma étaient comme de l'eau boueuse. Et mes sentiments pour Harriet étaient comme du sang noir, du sang chaud, giclant, battant. Je me suis senti homme vraiment pour la première fois. Mon cœur battait vite et fort dans ma poitrine. Je me sentais vivant.